Bonjour à tous, c'est James le Loup de Zurich. Ce matin, on ouvre le chrono trade avec l'attaque israélienne en Iran, donc c'est l'inverse, d'accord. Et comme vous pouvez le constater, sur investing.com, ils ont titré l'or et le pétrole s'envolent, les bourses et le BTC plongent. Et ben, on va regarder, on va vérifier tout ça ensemble. Allez, c'est parti. On y va, petite analyse en 10 minutes chrono maximum. On va sur le VIX. La dernière fois, on était en mode yes papa. On peut aller chercher les niveaux que je vous ai donnés ici. Donc, on a fait au plus haut ici, on a fait 19,52. On était pas loin des 20,48. Là, vu ce qui se passe, on peut aller les chercher. Je ne pense pas qu'on ira chercher le gap tout de suite, mais ce que je pense, on s'en fout. D'accord. Comme je dis toujours, chart never lie, c'est les graphiques qui parlent. Hein. C'est pas moi, c'est pas vous. D'accord. Donc, on peut éventuellement redescendre sur les 13, mais bon, vu ce qui se passe actuellement, ça risque d'être un peu compliqué. On verra. Donc la volatilité sur les marchés est attendue, vu le contexte géopolitique. On passe à l'US, au WTI. Voilà, WTI, alors regardez bien, épaule tête épaule inversée. Donc classique, hein. Je vous ai fait ici la target qu'on pourrait aller chercher, ça serait éventuellement les 90 $, 90, 88. D'accord. Ça, c'est la première chose. Je grossis, je réduis mon graphique. Le premier truc qu'on va voir ici, c'est ce range. Donc quand vous avez un range, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une flèche, par exemple, comme ça. Vous tracez un segment ici. Et vous reportez ça ici, au-dessus du range. Et on irait chercher aussi ce niveau-là, possible. Hop, les 103,19 $. D'accord. C'est de la pure analyse technique. Je vous conseille le livre de Nicolas Galland que j'ai juste ici, les figures chartistes de l'analyse technique, les essentiels de la FAT aux éditions JDH Jean-David Haddad, que je salue chaleureusement mon ami. Donc, on continue. Qu'est-ce que j'ai détecté encore? Ben regardez. Hop. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un très beau triangle. Donc sur un triangle comme ça, vous prenez la distance ici, vous la mettez là, et regardez, ça va être magique. À la cassure, d'accord, on aurait pu casser là. Donc pour l'instant, c'est pas bon. On casse ici. Donc potentiellement, ouais, je sais, c'est haut, je sais, mais c'est de l'analyse technique, d'accord. Ici, bam, 136,98, d'accord. On va dire 135. On va peut-être faire un double top ici avec ce niveau-là, les 129,34. À surveiller. On passe à l'or. L'or, le range, le range, il est bien, hein. Il peut payer ici les 2527. J'avais aussi parlé d'un potentiel flag, mais on est plus sur un range. À voir, hein, vous pouvez poser la question à Nicolas Galland sur LinkedIn ou sur Twitter. D'accord. Si vous êtes sur LinkedIn, vous tapez Nicolas Galland. Si vous êtes sur Twitter, vous tapez d'abord Galland. Et ça devrait vous donner Galland Nicolas ou Nicolas Galland 1 ou quelque chose comme ça. Et vous le posez vous-même la question, vous contactez la FAT et on vous répondra. Donc voilà, à confirmer, moi je vais demander ça, est-ce que c'est possible ou pas. Allez, je vais être gentil là, ici par exemple. Donc on compte, hein, ici, tac, excusez-moi, hop. On vient là par exemple. Et là dans ce cas on répercute ici. Et on irait chercher un niveau d'or au niveau des 2800 balles. Voilà. 2800 balles. Si c'était un flag. Hein. Donc est-ce que c'est un flag ou pas, vous vous demanderez et il vous le dira lui-même. Voilà. Le BTC, ben, cette nuit il a pris un peu cher le BTC. Donc on est toujours, je vais décomposer un petit peu ça, on est toujours dans ce biseau, le biseau. On est en train de sortir du biseau, excusez-moi. Le biseau qu'il y avait juste avant, que j'avais fait dans une autre publication, bah, il était bon. Il a commencé à payer. Voilà. Si la figure ici est validée, elle commence à être validée, on pourrait descendre sur les 49 200. Ici, on a un biseau descendant, donc on prend cette distance-là, on la répercute ici. Attention, on pourrait remonter sur les 71 000 $. Plus, vous avez une divergence, comme je l'ai indiqué ici, sur le RSI. Je ne sais pas pourquoi j'ai foutu le MACD. Ah oui, j'ai fait un cours hier. On a une divergence sur le RSI, vous regarderez, c'est en quelle unité, je ne me souviens plus, mais vous regarderez, on va la trouver. Voilà, vous la trouverez vous-même. Alors, ici sur le CAC, ben là c'est plein de biseaux, quoi. Hein. C'est plein de biseaux ascendant, ascendant, ascendant. Donc qui dit biseau ascendant, regardez celui-là, comment il a bien payé, regardez. Il est venu ici, on est là, bop, boum, en mode yes papa. On a touché, on remonte, on vient combler le gap ici. Mais attention, on risque d'ouvrir ce matin à la baisse, ici. Donc faites attention.
Le SP500, alors le SP500 intéressant, j'ai toujours ce magnifique cipher ici, qui me donne un mouvement baissier, d'accord, en weekly, cipher weekly, mais en daily, regardez, j'ai deux choses, donc même trois. On est en quoi? Non, je suis en 1 heure, excusez-moi, en 1 heure. On avait ce magnifique biseau ascendant qui a payé, d'accord, on est venu chercher parfaitement ce niveau-là, nickel, yes papa. Et là maintenant, on a ici, que je ne dise pas de bêtises, un butterfly, et on a une zone de PRZ autour des 4981, ou même sur le niveau sur lequel on est actuellement. Et là, on pourrait viser justement ensuite les 5100, 5150, 5180, et combler éventuellement le gap ici des 5198. On passe à l'euro. L'euro USD. L'euro USD intéressant. Alors il va falloir être très attentif. Très attentif parce que là, j'ai vraiment bien travaillé. Ça a l'air d'être Beaubourg, mais c'est pas Beaubourg. Donc épaule, tête, épaule. D'accord? Vous connaissez la suite. Ok, la suite c'est ça. On répercute le segment qu'on a de là à là. Ici, on pourrait aller chercher les 1,02 190. Je réduis mon graphique. Donc en réduisant mon graphique, ben, vous allez voir des trucs sympas. Comme par exemple ce triangle blanc. Je fais beaucoup de codes couleurs hein, pour que vous compreniez. Hein. Donc je fais des figures chartistes. Ensuite je mets, comme vous l'avez compris, la target dans la couleur de la figure chartiste. Donc là on a un triangle ici. On vient chercher ce point là. On le reporte ici. On pourrait aller chercher les 0,95 751. On a un biseau ascendant. D'accord. Et on pourrait aller chercher, donc on répercute ici, ce niveau-là, les 0,97 182. Je passe au GBP USD. GBP USD. Bon, en dehors du Navarro qui avait bien payé, on est maintenant sur une autre figure harmonique. Et on a un beau ici triangle ici qui pourrait nous amener très bas. C'est pour ça que je vous ai mis ce gros rectangle. Là, hop, voilà où on pourrait aller, hein. On pourrait aller me chercher les 1,20, excusez-moi, les 1,19, ouais, 1,19 ici, au plus bas. Par contre, là c'est un rectangle que je vous ai tracé, donc ce serait les 1,23, 1,19. Par contre, à la hausse, on a ici, c'est une figure un peu compliquée, il faut vraiment être expert en figure harmonique. Donc on a une figure harmonique anti-butterfly qui pourrait nous faire monter sur les 1,25 268, 1,28 266, 1,30 189. Voilà, faites attention, soyez prudents. Je passe à Tesla parce que Tesla est en train de faire paniquer tout le monde. Et je dis toujours attention, attention au bear trap ou au bull trap sur certains underlying sous-jacents. Ici, je vous fais un petit truc sympa. Donc, on a toujours cette divergence ici, le marché descend. On avait une vague de Wolf, elle se fait un peu défoncer. On a encore une vague de Wolf ici, les amis. Là. Ici, le point 1, ça devient ici. Le point 3, il est là. Le point 4, le point 5 est ici. Le point 2 est là. Et le point 4 est là, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord? Ici, je trace mon TP2. Mon TP1, ça sera quoi? Mon TP1, suivez-moi, c'est hyper simple ce que je vous fais là. J'enlève ça pour pas vous embrouiller. Voilà. Mon point, ça aussi je l'enlève, j'en ai pas besoin. Voilà, on a pas mal de gap, hein, comme vous pouvez le constater. On a 1000 feuilles en haut, 1000 feuilles en bas. Donc, il faut rester très technique dans ces cas-là. Donc voilà ce qui peut se passer. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? 5 peut casser un 3 et venir chercher justement ce gap. On est très proche des 144, donc on peut très bien les défoncer, même aller jusqu'à 132. On a quand même une figure harmonique ici, Butterfly, qui vous dit que ce millefeuille là peut être atteint, puis un rebond explosif peut arriver. Mais là, on a quand même une belle vague de Wolf ici. D'accord? Et encore, on a encore une autre figure harmonique que je vous ai dessinée en vert. Donc on pourrait aller chercher ici ce niveau-là. Hop là, le point, la target numéro 2, le TP1, c'est cette zone-là, c'est les 170 à peu près. D'accord? On pourrait rebondir ici, réintégrer, venir chercher cette zone-là, tout ce biseau-là. Ici, et dans ce cas, le TP2, ça serait justement les 188,24. Voilà, ça c'est pour Tesla. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, si on passe sur une unité de temps inférieure, on va en 2 heures, on a un biseau ici.
d'accord, qui est descendant. Donc on pourrait ici aller chercher ce niveau-là. Voilà, on va faire un petit code couleur sympa, ça va faire plaisir à Romain, ici cloné, et à Patrick Pfister aussi, qui est derrière moi des fois, qui me dit fais plutôt comme ci, comme ça me permet de m'améliorer tous les jours. Voilà, même si vous êtes professionnel, on a toujours des collègues qui vous donnent des super bons conseils, donc merci les gars. Et on pourrait aller chercher les 167, 168 on va dire. Voilà. Donc faites attention, soyez prudents. Sur Nvidia, je finis avec Nvidia. Je vous fais Nvidia, il y a aussi de belles choses sur Nvidia intéressantes à regarder ensemble. Donc l'épaule tête-épaule que je vous montrais tout à l'heure, c'est une épaule tête-épaule inversée. Alors, regardez bien, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont inversées, je vais un peu vite ce matin. Double top possible. Donc double top possible nous ferait descendre sur le niveau que j'avais tracé à l'époque, qui est ici, qui correspond aussi à une zone où vous avez pas mal de gaps. Il y en a un que j'ai oublié ici, donc le bleu électrique c'est gap hein, chez moi. Tout ce qui est horizontal, bleu électrique, hop, ce sont des gaps, d'accord. Donc on a les gaps ici, on a fait celui-là le premier. Si le double top ici il est validé, on pourra aller chercher donc le prochain ici gap autour des 724, puis les 703,30 que j'ai tracé grâce à ça, d'accord. Hop là, attendez, double top, on va dire ça, ouais, ça va faire plus joli. Voilà, ici par contre, on a aussi une figure harmonique ici. Il y a encore deux choses que je dois vous montrer. La figure harmonique qui pourrait nous faire revenir ici sur les 890 à peu près, d'accord, voire les 905. Ça, c'est la chose qu'on regarde quand on est en 1 heure. Si je me mets en daily, bah ouais, je suis désolé, mais les gars, là, en daily, et vous appelez Nicolas Galland si vous voulez, mais qu'est-ce qu'on a là? 1, 2, 3. On a un drapeau ascendant. Donc, on prend ce segment-là, on le répercute ici. Techniquement, Nvidia pourrait monter autour des 1279. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, faites vous savez ce que vous avez à faire. Hein, j'ai pas à vous le dire. Voilà. N'oubliez pas que la volatilité porte bien son nom. Donc faites gaffe. D'accord. Le pétrole à surveiller. Cet événement-là peut être déterminant. Donc attention. Faites très attention sur les marchés. C'était le loup de Zurich. Paka paka.